Ce que les femmes comprennent trop tard. La vérité stoïcienne que tous les hommes doivent entendre. Il y a une vérité que peu d'hommes osent regarder en face, et que beaucoup de femmes ne comprennent qu'après des années, parfois après plusieurs blessures, parfois après plusieurs illusions. Une vérité simple, mais dérangeante. L'homme qui maîtrise son monde intérieur devient naturellement rare, et ce qui est rare devient précieux. Le stoïcisme ne parle pas de séduction au sens superficiel, il parle de souveraineté intérieure. Et c'est précisément cette souveraineté qui, silencieusement, attire, rassure, intrigue et marque les esprits. Dans un monde où l'émotion domine, où la validation est recherchée comme une drogue, l'homme stoïcien apparaît comme une anomalie. Il ne court pas après l'attention. Il ne mendie pas l'amour. Il ne négocie pas son respect. Il se tient droit, non par arrogance, mais parce qu'il sait qui il est, ce qu'il contrôle et ce qu'il ne contrôle pas. Comme le rappelait Épictète, reformulé en termes modernes, tu ne souffres pas des choses, mais de l'idée que tu t'en fais. L'homme qui intègre cela cesse d'être esclave du regard des autres. Beaucoup de femmes, surtout dans leur jeunesse, confondent intensité émotionnelle et solidité intérieure. Elles sont attirées par le bruit, par la promesse, par le feu qui crépite vite. Mais le feu qui éclaire vraiment est celui qui brûle lentement et longtemps. Le stoïcien n'essaie pas d'impressionner. Il n'a pas besoin de prouver. Son calme est sa signature. Son silence, parfois, parle plus fort que 1000 discours. Marc Aurèle écrivait, et on peut le reformuler ainsi: ne cherche pas à être admiré, cherche à être digne d'admiration. Cette nuance change tout. L'homme qui cherche l'admiration devient dépendant. L'homme qui cherche la dignité devient libre. Et cette liberté se ressent. Elle se voit dans la façon dont il parle sans se justifier, dans la façon dont il écoute sans se perdre, dans la façon dont il s'éloigne sans faire de scène quand le respect n'est plus là. C'est souvent plus tard que certaines femmes comprennent que l'homme qu'elles ont pris pour froid était en réalité stable, que celui qu'elles ont jugé distant était simplement centré, que celui qu'elles ont trouvé ennuyeux était en fait profond. Sénèque, dans une pensée que l'on peut reformuler, disait que l'homme vraiment fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. Cette domination intérieure crée une présence qui n'a pas besoin de forcer. Le stoïcisme enseigne à l'homme à ne pas se définir par le désir de plaire, mais par la cohérence entre ses valeurs et ses actes. Il sait ce qu'il offre, il sait ce qu'il accepte, et surtout, il sait ce qu'il refuse. Il n'entre pas dans une relation pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Cette différence est subtile, mais elle est fondamentale. Elle transforme la dynamique, elle inverse les rôles. Celui qui n'a pas peur de perdre devient, paradoxalement, celui qu'on craint de perdre. Il y a une leçon que la vie finit toujours par enseigner, parfois durement. L'émotion sans structure fatigue, la passion sans direction s'éteint, mais la stabilité intérieure crée un sentiment de sécurité que l'âme reconnaît immédiatement. L'homme stoïcien n'est pas insensible. Il est maître de ses émotions, pas leur prisonnier. Il aime, mais il ne s'anéantit pas. Il s'attache, mais il ne se renie pas. Quand une femme rencontre un homme de ce type, elle peut d'abord le trouver déroutant. Il ne réagit pas comme les autres. Il ne se précipite pas. Il ne dramatise pas. Il ne promet pas la lune. Il est constant. Et cette constance, avec le temps, devient une forme de puissance silencieuse. C'est souvent après avoir connu l'instabilité, la déception, l'incohérence, qu'elle comprend la valeur de ce calme. Le stoïcien ne joue pas de rôle. Il n'endosse pas un masque pour séduire. Il s'aligne. Et l'alignement crée une aura naturelle. Comme le dirait Marc Aurèle, en essence, que ta vie soit ton argument. Pas tes mots, pas tes promesses, pas tes démonstrations. Ta façon d'être. Ce que beaucoup de femmes comprennent trop tard, c'est que l'homme qui se choisit lui-même en premier n'est pas égoïste. Il est équilibré. Et cet équilibre est la base de toute relation saine. Sans lui, il n'y a que dépendance, peur de perdre, jalousie, jeu de pouvoir. Avec lui, il y a respect, attraction calme, confiance profonde. L'homme stoïcien ne cherche pas à contrôler l'autre. Il se contrôle lui-même. Il ne quémande pas l'amour. Il le mérite par sa posture intérieure. Il ne court pas après ce qui fuit. Il reste là où il est respecté. Et s'il doit partir, il part en paix, sans haine, sans drame, parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas de la présence ou de l'absence de quelqu'un. C'est cette vérité que le temps révèle, trop tard parfois, quand l'agitation a laissé des traces, quand les illusions se sont dissipées, quand on réalise que la vraie force n'était pas dans l'intensité,
mais dans la stabilité. Pas dans la promesse, mais dans la constance. Pas dans le bruit, mais dans le calme. Et pour l'homme qui écoute aujourd'hui, la leçon est claire. Travaille ton monde intérieur avant de vouloir conquérir le monde extérieur. Maîtrise tes pensées, tes réactions, tes désirs. Deviens solide. Deviens calme. Deviens cohérent. Le reste viendra comme une conséquence, pas comme un objectif désespéré. L'homme qui avance sur ce chemin découvre une chose troublante. Plus il cesse de vouloir être choisi, plus il devient celui que l'on veut choisir. Non pas par manipulation, mais par gravité naturelle. Comme un astre qui ne court pas après les corps célestes, mais autour duquel ils finissent par graviter. Cette gravité naît d'un esprit qui ne tremble pas au moindre doute, qui ne s'effondre pas au moindre silence, qui ne s'agite pas au moindre refus. Épictète enseignait, et on peut le reformuler ainsi. Si tu veux être invincible, ne combats que des batailles que tu peux gagner, celles qui se livrent en toi. L'homme qui comprend cela cesse de livrer son pouvoir émotionnel à l'extérieur. Il n'attend plus que l'autre le rassure sur sa valeur. Il se rassure lui-même par sa discipline, par son intégrité, par sa capacité à rester fidèle à ses principes, même quand ses émotions voudraient le faire dévier. Beaucoup de femmes, au début, interprètent cette stabilité comme un manque d'intérêt, comme une absence de passion, comme une froideur. Elles ont été habituées à des montagnes russes émotionnelles, à des hauts et des bas qui donnent l'illusion de la profondeur. Mais avec le temps, elles découvrent que la vraie profondeur n'est pas dans le chaos, elle est dans la constance. Que la vraie sécurité ne vient pas de celui qui promet tout quand il est excité, mais de celui qui reste le même quand l'enthousiasme retombe. Sénèque disait, dans une idée que l'on peut moderniser, l'homme sage ne dépend pas des circonstances pour être en paix. Cette paix intérieure devient un refuge pour ceux qui l'approchent. On se sent en sécurité auprès de quelqu'un qui ne panique pas, qui ne réagit pas de façon excessive, qui ne projette pas ses peurs sur l'autre. Cette paix crée une attraction lente, mais profonde, une attraction qui ne crie pas, mais qui s'imprime. Le stoïcien comprend aussi que l'amour n'est pas une fusion où l'on se dissout, mais une rencontre entre deux entités complètes. Il ne cherche pas à être complété, il cherche à partager. Cette posture change tout. Elle fait de lui un homme qui n'étouffe pas, qui ne surveille pas, qui ne contrôle pas, parce qu'il n'a pas peur de perdre ce qu'il ne possède pas. Il apprécie la présence, mais il accepte l'impermanence. Marc Aurèle rappelait, dans l'esprit de ses écrits, que tout ce qui dépend de toi mérite ton énergie, et que tout ce qui ne dépend pas de toi doit être accueilli avec sérénité. Appliqué aux relations, cela signifie que l'homme stoïcien donne le meilleur de lui-même, mais il n'exige pas que l'autre comble ses manques intérieurs. Il offre sans s'accrocher. Il s'engage sans se perdre. C'est souvent après avoir connu des relations pleines de tensions, de jalousie, de jeux psychologiques, que certaines femmes réalisent la valeur d'un homme émotionnellement stable. Elles comprennent que ce qu'elles prenaient pour de l'ennui était en réalité de la maturité, que ce qu'elles percevaient comme de la distance était en fait de la maîtrise, que ce qu'elles appelaient manque de passion était souvent simplement absence de dépendance. L'homme stoïcien n'essaie pas d'être mystérieux, il est simplement transparent avec lui-même. Il sait ce qu'il ressent, mais il ne laisse pas ses émotions diriger ses décisions. Il peut désirer sans devenir impatient. Il peut aimer sans devenir possessif. Il peut être déçu sans devenir amer. Cette stabilité émotionnelle est rare, et tout ce qui est rare finit par être reconnu, parfois tard, mais reconnu. Il y a aussi une dimension morale profonde dans cette posture. Le stoïcien cherche à être juste, pas seulement séduisant. Il cherche à être droit, pas seulement intéressant. Il ne dit pas ce qui plaît, il dit ce qui est vrai, avec calme et respect. Cette droiture crée un respect qui dépasse l'attirance physique ou émotionnelle. On respecte celui qui se respecte lui-même. Et dans cette dynamique, un paradoxe apparaît. Plus l'homme est capable d'être seul sans se sentir vide, plus sa présence devient précieuse, parce qu'elle n'est pas motivée par le besoin, mais par le choix. Être choisi par quelqu'un qui n'a pas besoin de toi pour exister, mais qui te veut dans sa vie, a une valeur infiniment plus grande que d'être retenu par quelqu'un qui a peur du vide. C'est cette différence que l'expérience finit par enseigner. La différence entre l'attachement et la dépendance, entre la passion et la stabilité, entre le bruit et le silence plein, entre l'homme qui cherche et l'homme qui incarne. Pour toi qui écoutes, la leçon stoïcienne est simple mais exigeante. Construis-toi au point de ne plus mendier ce qui doit venir librement. Sois tellement en paix avec toi-même que la présence d'une femme devienne un enrichissement,
pas une béquille. Alors, naturellement, ton regard changera, ton attitude changera, ton énergie changera, et cette énergie parlera pour toi. Plus l'homme avance dans cette voie, plus il découvre que la véritable attraction ne se fabrique pas, elle émane. Elle ne vient pas de techniques apprises par cœur, mais d'un état intérieur, d'un calme qui ne dépend pas des réponses, d'une assurance qui ne vacille pas face au silence, d'une identité qui ne se dissout pas dans le regard de l'autre. Ce calme-là n'est pas passif. Il est le fruit d'un travail intérieur constant, d'une vigilance sur ses pensées, d'une discipline émotionnelle. Épictète insistait sur un point fondamental que l'on peut reformuler ainsi. Ne donne pas à quelqu'un le pouvoir de te troubler s'il n'a pas le pouvoir de te gouverner. L'homme stoïcien ne remet pas les clés de sa paix intérieure à quelqu'un d'autre. Il apprécie, il désire, il s'attache, mais il reste souverain de son monde intérieur. Cette souveraineté se ressent dans la manière dont il ne surréagit pas, dont il ne surinterprète pas, dont il ne dramatise pas ce qui est simplement humain et imparfait. Beaucoup de femmes, avec l'expérience, réalisent que l'homme qui ne cherche pas à les impressionner, mais qui reste fidèle à lui-même, est celui qui laisse la trace la plus profonde. Non pas par des promesses grandiloquentes, mais par une cohérence quotidienne, par une parole rare mais juste, par une présence qui ne disparaît pas au premier conflit, par une capacité à rester stable quand l'émotion monte. Sénèque expliquait, dans l'esprit de ses lettres, que la tempête révèle la solidité du navire. Tant que la mer est calme, tous les bateaux semblent fiables. Mais quand les vagues s'élèvent, on voit lesquels tiennent le cap. Dans une relation, l'homme stoïcien est ce navire-là. Il ne fuit pas au premier désaccord. Il ne se transforme pas en quelqu'un d'autre sous la pression. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à rester droit. Cette droiture est souvent sous-estimée au début. Elle ne crée pas toujours l'excitation immédiate. Elle ne joue pas sur les montagnes russes émotionnelles, mais elle construit quelque chose de plus rare, la confiance. Et la confiance est le sol sur lequel l'attachement profond peut grandir. Sans elle, il n'y a que des sensations éphémères. Avec elle, il y a une sécurité qui apaise l'âme. Marc Aurèle rappelait, dans ses méditations, que l'homme doit agir selon sa nature la plus élevée, non selon ses impulsions. Appliqué à l'amour et aux relations, cela signifie ne pas laisser la peur de perdre dicter des comportements indignes, ne pas laisser la jalousie transformer l'affection en contrôle, ne pas laisser l'orgueil empêcher le dialogue. L'homme stoïcien cherche l'excellence morale avant la victoire émotionnelle. C'est là que beaucoup comprennent trop tard que l'homme calme, posé, centré, qu'elles ont parfois négligé ou mal interprété, portait en lui une richesse intérieure bien plus durable que les feux de paille. Elle réalise que l'attraction la plus profonde ne vient pas de l'imprévisible, mais du fiable. Pas de l'instable, mais du constant. Pas de celui qui promet le monde, mais de celui qui est déjà en paix dans le sien. Pour l'homme qui écoute, il y a une responsabilité, celle de ne pas se trahir pour être aimé, celle de ne pas jouer un rôle pour être désiré, celle de devenir chaque jour un peu plus maître de lui-même. Car comme le disait Sénèque, en substance, celui qui se possède lui-même ne peut être vraiment possédé par personne. C'est aussi le moment de rappeler quelque chose d'important. À cet instant précis du chemin, quand tu commences à comprendre que la maîtrise de soi est la clé de toute attraction saine, il est essentiel de continuer à nourrir ton esprit avec des principes solides. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description, cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Revenons à l'essentiel. Le stoïcisme ne promet pas que tu seras aimé par tout le monde. Il t'enseigne quelque chose de plus précieux, être digne d'être aimé, même si certains ne le voient pas, même si certains passent à côté. Et paradoxalement, c'est cette indifférence au besoin d'être validé qui rend ta présence magnétique. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu incarnes. À ce stade, beaucoup d'hommes sentent un changement subtil. Leur façon de parler devient plus posée, leur regard devient plus calme. Leur silence devient plus lourd de sens que leurs anciens discours. Ils n'essaient plus de remplir chaque vide. Ils laissent l'espace exister. Et dans cet espace, l'autre peut ressentir, réfléchir, désirer. C'est souvent là qu'un rappel discret est utile. Si ce type de réflexion t'aide à grandir, à comprendre l'esprit humain et à te comprendre toi-même, alors prendre l'habitude de suivre ce chemin régulièrement est essentiel. S'abonner, c'est simplement décider de continuer ce travail intérieur, jour après jour, au contact d'idées qui élèvent, plutôt que d'émotions qui épuisent.
L'homme stoïcien sait que tout est impermanent, que les rencontres, les relations, les émotions passent. Mais il sait aussi que le caractère, lui, reste. Et c'est sur ce caractère qu'il bâtit. Pas sur l'approbation, pas sur la peur, pas sur le manque, mais sur la maîtrise de soi et la paix intérieure. Quand l'homme atteint ce niveau de clarté intérieure, quelque chose se réorganise naturellement autour de lui. Il ne force plus les événements, il ne précipite plus les choses, il ne lutte plus contre ce qui échappe à son contrôle. Il avance avec cette sérénité dont parlait Marc Aurèle lorsqu'il rappelait, dans l'esprit de ses écrits, que la tranquillité naît de l'accord entre ce que l'on fait et ce que l'on est. L'homme stoïcien ne vit plus en contradiction avec lui-même, et cette cohérence se perçoit même sans mots. Beaucoup de femmes comprennent tard que ce qu'elles cherchaient à l'extérieur, dans l'intensité, dans la passion chaotique, dans les promesses enflammées, n'était souvent qu'un reflet déformé d'un besoin plus profond. La sécurité émotionnelle, la constance, la présence d'un homme qui ne s'effondre pas quand le vent tourne. Elles réalisent que la véritable attraction ne vient pas de celui qui fait battre le cœur trop vite, mais de celui qui l'apaise sans l'endormir. Épictète disait, en substance, que la liberté commence le jour où l'on cesse de dépendre de ce qui ne dépend pas de nous. Appliqué aux relations, cela signifie ne plus fonder sa valeur sur l'attention reçue, ne plus mesurer son importance à la peur de perdre, ne plus confondre attachement et possession. L'homme libre intérieurement n'est pas froid, il est stable. Il n'est pas distant, il est centré. Il n'est pas indifférent, il est maître de ses réactions. Sénèque, lui, insistait sur le fait que la vraie richesse est celle qui ne peut pas être arrachée par les circonstances. Cette richesse, pour l'homme stoïcien, c'est son caractère, sa capacité à rester juste quand il est tenté par la facilité, calme quand il est provoqué, droit quand il pourrait se venger, fidèle à ses valeurs quand il pourrait se renier pour plaire. C'est cette solidité qui, avec le temps, inspire le respect, puis l'admiration, puis une forme d'attachement profond. Ce que beaucoup comprennent trop tard, c'est que l'homme qui ne se perd pas dans la relation est souvent celui qui peut aimer le plus sainement, parce qu'il n'aime pas par manque, mais par choix. Il ne reste pas par peur, mais par volonté. Il ne donne pas pour être retenu, mais parce qu'il a quelque chose à offrir. Cette posture change toute la dynamique. Elle transforme l'amour en partage plutôt qu'en refuge. Marc Aurèle rappelait aussi que chaque jour est une occasion de façonner son âme. L'homme stoïcien prend cette responsabilité au sérieux. Il observe ses pensées. Il corrige ses excès. Il apprend à répondre plutôt qu'à réagir. Il devient peu à peu un homme sur lequel on peut compter, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand les choses deviennent incertaines. Et c'est là que se révèle la vérité centrale de cette réflexion. La plupart ne manquent pas d'amour, ils manquent de stabilité intérieure. Ils cherchent chez l'autre ce qu'ils n'ont pas encore construit en eux. Le stoïcisme inverse cette logique. Il enseigne à bâtir d'abord la paix, la dignité, la maîtrise, puis à laisser la relation devenir une extension de cet équilibre et non une tentative désespérée de le créer. Quand une femme rencontre un homme ainsi construit, elle peut ne pas le comprendre immédiatement. Elle peut même le sous-estimer. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec parfois la fatigue des relations instables, elle perçoit ce qu'elle n'avait pas vu au début. La valeur d'un homme qui ne se laisse pas emporter, qui ne se brise pas, qui ne se vend pas, qui ne se trahit pas. Elle comprend que cette force silencieuse était ce qu'elle cherchait sans savoir le nommer. Et pour toi qui écoutes, la leçon finale est simple, mais exigeante. Ne poursuis pas l'approbation. Ne cours pas après l'émotion. Ne mendie pas l'attention. Construis-toi. Maîtrise-toi. Aligne-toi. Deviens cet homme calme, droit, stable, dont la présence rassure autant qu'elle attire. Le reste n'est qu'une conséquence. Car comme le rappelaient les stoïciens sous différentes formes, l'homme qui se gouverne lui-même n'a plus besoin de conquérir le monde. Il devient un monde en ordre. Et c'est cet ordre intérieur qui, tôt ou tard, est reconnu, respecté et profondément désiré.